Bonjour à tous, je suis Sofia Cambiotti et je suis une élève de Reto. Mais surtout, j'ai deux passions dans la vie. L'une, c'est voyager. Voyager nous montre les cultures les plus différentes et les endroits les plus lointains. Et surtout, ça nous ouvre les yeux. Ça nous montre que le monde n'est pas juste notre petite bulle où on vit et qu'il doit être exploré. L'autre passion que j'ai, c'est les langues. J'ai eu la chance de pouvoir apprendre des langues très jeune et maintenant, à presque 18 ans, je parle l'italien, le français, l'anglais, l'allemand et le russe. Mais je ne voudrais pas travailler dans les langues plus tard, car il y a un troisième domaine qui me passionne et c'est celui de l'ingénierie aérospatiale, et je poursuivrai cette voie. Mais je trouve que l'éloquence ne se restreint pas qu'à un seul domaine, les langues ou les sciences. Je trouve que c'est quelque chose qui nous suit tout au long d'une vie, ça nous aide. Et c'est pour ça que je suis ici. Je ne participe pas à ce concours pour gagner, mais pour me prouver que le fait que le français n'est pas ma langue ne pourra jamais me freiner dans tous les projets que j'entreprends dans ma vie. Avez-vous déjà eu un rêve, un objectif, une ambition dans votre vie? Et avez-vous déjà abandonné ces rêves parce que vous les réputiez improbables, impossibles, irréalisables? Goethe, il affirma que dans la spéculation comme dans l'action, nous devons distinguer le possible de l'impossible, car sans cela, notre vie stagnerait, comme dans les sciences. Je considère que son affirmation, elle est absurde, elle est insensée. Comment la science aurait pu évoluer sans la poursuite de l'impossible, sans la quête de l'excellence, sans le désir de briser toute frontière dans ce monde? Imaginez un monde où personne n'oserait rêver de l'impossible. Un monde où personne n'oserait sortir de la monotonie. Un monde où les mots découverte, exploit, eureka ne se trouveraient pas dans le dictionnaire. Un monde où Newton, il aurait juste mangé sa pomme. Tous les grands génies de ce monde étaient considérés comme des fous avant qu'ils ne soient connus. Parce qu'ils poursuivaient l'imagination. L'imagination qui, pour moi, est un ticket pour un voyage auquel peu ont accès. Mais ceux qui ont ce ticket, ils vont entreprendre le meilleur trajet de leur vie. La spéculation est décrite dans le dictionnaire comme une étude, une recherche abstraite. Pour moi, cette recherche peut être une quête de liberté. À l'époque de Goethe, au début du XIXe siècle, c'était inconcevable qu'une femme vive seule, qu'elle n'ait pas d'enfant, ou même qu'elle aille seule chez le boulanger. Si elle osait transgresser, elle serait mal vue. Et si elle ne changeait pas son attitude, elle serait reniée. Reniée de la société, reniée de sa vie, reniée de sa famille. Il y avait une distinction abyssale entre les libertés des hommes et les libertés des femmes. Ça leur paraissait impossible, inenvisageable que ça change. C'était presque une évidence. Elles devaient juste rester à leur place. Mais non, elles ont osé. Elles ont refusé leur oppression, elles ont contesté leur subordination, elles ont atteint leur résolution. Et cela parce qu'elles ont osé. Osé rêver, osé s'organiser et osé risquer tout cela pour quelque chose qui leur paraissait impossible. La curiosité, c'est une qualité incontournable dans l'homme. De la plus banale, comme juste être intrigué par le cadeau qui attend sous le sapin de Noël, à la plus existentielle, comme être intrigué par l'origine de ce monde. Je pense que la curiosité est le synonyme de la science. Sans la curiosité, sans la remise en question, sans l'ambition, la science n'existerait pas. Et l'ouverture à des possibilités diverses dans le monde est la clé à toute découverte. Que pendant le Moyen-Âge, tout le monde pensait que les astres ils orbitaient autour de la Terre. Tout le monde avait ce point de vue géocentrique. Et pour eux, c'était la seule théorie qui leur semblait plausible. Alors qu'un jour, Copernic il arriva et il leur prouva tort. Il démontra l'impossible. La science, elle évolue constamment.
Et avec cela, les points de vue aussi, parce que les points de vue ne sont pas des points fixes, ils migrent. Ils migrent du géocentrisme à l'héliocentrisme, du possible à l'impossible. Qui peut nous prouver que quelque chose est impossible? Qui peut nous prouver que ça ne deviendra pas possible un jour? Nous n'avons qu'à tenter. Parce que le mur qui sépare le possible de l'impossible aura sûrement une porte. Ce mur, avec ses portes, et ces portes avec ses codes que nous devons trouver. Peut-être nous les avons, peut-être nous ne les avons pas. Et cela nous inquiétera. On va se poser des questions. Et j'ai oublié le code. Est-ce que j'ai les outils pour le déchiffrer? Ou est-ce que ces codes, ils n'existent pas? Peut-être la porte, elle n'est pas faite pour être ouverte. Mais peut-être elle va être ouverte plus tard, avec des outils plus technologiques. Nous ne le savons pas. Et s'il y a quelque chose que vous devez retenir de ce que je vous raconte aujourd'hui, c'est de ne jamais considérer quelque chose comme impossible. De toujours oser. De toujours essayer de rêver. Et de toujours un peu forcer la porte avant de tourner la tête. Parce que je trouve que le mélange entre le possible et l'impossible est vraiment ce qui rend notre existence sensée.